Salut à tous et bienvenue pour ce tournoi rapide de Bourg-en-Bresse. C'est la première ronde, après ce tournoi Belay assez décevant. Je retourne à la compétition avec Bourg-en-Bresse, donc ça s'est joué le 1er mai, je tourne cette vidéo le 6 mai. Mais du coup c'est le 1er mai à Bourg-en-Bresse, sans étonnement. C'est 7 rondes de rapide en 15+3, donc j'ai encore une fois noté mes coups, je note à chaque fois qu'il y a du rapide. Et du coup, on va voir ce tournoi ensemble et on commence par la ronde 1. Il faut savoir qu'il y a un tournoi A et un tournoi B. Il me semble que la limite c'est 1620 Elo je crois. Et donc je joue contre des joueurs 1620 ou plus. Il me semble que dans ce tournoi je suis le 10e favori. Donc je suis dans les favoris, que vraiment il ne faut pas que je déçoive. J'ai, comme j'avais dit du coup, 1910 Elo. Et je joue en première ronde Valentin Précigou. 1648 Elo, j'ai les noirs, donc c'est la partie qui décidera un peu mon tournoi, savoir si jamais je vais faire une bonne partie et dans ce cas-là je serai content, ou alors si je fais une mauvaise partie et je serai pas content et je ferai probablement n'importe quoi. Et du coup, il me joue E4. Ici j'hésite un petit peu, mais du coup pour ce tournoi je me suis un peu mieux préparé qu'à Belay, et je joue E6, du coup la française, tranquille, voilà, vraiment. L'ouverture que je joue tout le temps. J'ai vraiment envie d'avoir un tournoi qui a pas de bavure, qui est tranquille. Il me joue cavalier F3, donc je m'attends à une française d'échange. Je joue D5 et là je vois il est pas content, il se gratte un peu la tête et il joue E5. Il va avouer en fait qu'il ne connaissait pas la française, donc voilà. Donc ici il avance son pion, il vient prendre l'espace. Bon, son but sera ensuite, après C5, de jouer C3 pour préparer la poussée D4. Donc là on est vraiment sur une française, ici j'ai plusieurs choix. Je peux jouer D4 pour essayer de ne pas transposer, mais je vais simplement jouer ici mon répertoire dit de jouer cavalier C6, donc je joue cavalier C6 pour venir simplement développer mon cavalier, et après D4 ça transposerait en réalité dans une française lambda, française d'avance. Et du coup ici mon adversaire va me jouer un coup qui va me surprendre, fou B5. Il faut savoir que fou B5 n'est jamais vraiment bon en fait, en réalité dans la française, parce que le souci, c'est que le cavalier n'est pas forcément fort. Je vais simplement fou D7, et maintenant si tu prends, je vais prendre, ça va améliorer mon fou. Et surtout ici, il y a une menace très précise, ce qu'on appelle la tactique du boomerang, c'est de jouer cavalier Pro E5, pour défendre mon fou, attaquer le fou des blancs, et je gagne un pion. Concrètement, après D4, dans la partie, donc pour vous dire, cet adversaire est tombé pieds joints dedans. Après D4, ici, donc il prend le centre, je peux prendre cavalier, je prends le pion en E5, et ici du coup le fou est en l'air. Si tu prends, je gagne un pion. Si tu prends, je gagne un pion. Si tu prends, je gagne un pion. Aucun moyen de se sortir. Si tu viens là, je prends et je gagne un pion, pareil. Donc ici je gagne un pion, je le vois, il est pas très content. Il finit par prendre mon fou, je prends du coup du cavalier, et j'ai un pion de plus. Mais c'est pas fini, c'est qu'un pion de plus. Je suis gagnant, mais c'est pas fini du tout. Il va me jouer petit roc, cavalier GF7 et tour E1. Donc il va essayer de s'activer un peu, essayer de faire comme il peut. Peut-être essayer de prendre et prendre ici, ensuite, une fois que le cavalier sera parti, et j'ai un clouage, mais je vais prendre du cavalier et fou C5, pour venir taper du coup le cavalier, essayer d'échanger, donc j'ai un pion de plus. Je fais la tactique vicieuse de Julien Song, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire tout échanger. C'est juste un principe qu'on apprend en réalité, c'est-à-dire que si on a du matériel en plus, il faut échanger. Julien appelle ça la tactique vicieuse, mais perso, j'appelle juste ça échanger. Mais il joue fou E3, du coup il vient essayer de faire en sorte que si je prends, il prenne du fou, pour améliorer ses pièces. Je joue petit roc, il joue cavalier F3, donc il se débarrasse de l'échange, il me propose un échange de fou, que j'accepte, après un peu de réflexion. Parce que j'ai quand même l'impression de l'améliorer, ici après tour prend, je vois que ses pièces sont quand même relativement actives, alors que les miennes sont relativement passives, mais j'ai quand même l'impression que ça va. Je joue dame B6, tape le pion, développe ma dame. Globalement, j'ai l'impression d'être bien. Dame 2, il vient défendre sa tour et défendre son pion. Et ici, je joue tour FC8. Mon but étant de venir simplement peut-être jouer sur prise, puis prise. Enfin, simplement mettre ma tour sur une colonne ouverte aussi. Je peux jouer tour C7, tour C4, tour E4. Ma tour est attractive, quoi. Il joue cavalier A3 pour empêcher tour C4. Et peut-être, j'ai remarqué, il va peut-être jouer C4 lui-même. Mais j'ai pas l'impression de pouvoir l'empêcher, j'ai un pion de plus, donc je joue H6. Pour venir empêcher peut-être une affectation de cavalier qui proposerait peut-être une attaque. J'ai vraiment envie de tuer son jeu, jouer vraiment simplement,
Et mon adversaire va ici me jouer cavalier B5. Un coup très intéressant, ici apparemment C4 était mieux, l'ordinateur me dit ici tour C5, tour C1, tour AC8 pour doubler. G3, dame A6, etc. Et globalement ici je suis mieux. Il va jouer cavalier B5, qui apparemment est une erreur, je ne comprends pas pourquoi. Ici, l'ordinateur me dit cavalier G4 pour taper la tour. Sur quoi après ça, il y aurait peut-être cavalier C5, qui enfermerait la tour, ou alors se dirigerait vers la case E4. Mais du coup, ici, moi je vois que son cavalier est gênant. Je sais qu'il veut aussi venir faire D4. Donc je joue A6. Erreur sur l'ordinateur, mais c'est un coup qui est parfaitement logique, hein, j'ai encore un avantage. Cavalier BD4. Et avec son cavalier, maintenant je pourrais pousser, hein, mais ici c'est parfaitement défendu. Et là je réfléchis. Parce que j'ai l'impression que je peux gagner avec cavalier G4. Après cavalier G4, t'es obligé de jouer là. Et au début je me dis ok, il y a E5, t'es obligé de bouger ton cavalier, je joue E4. Ça joue quoi, finalement. Mais là ici, ça ne marche pas tant que ça. Parce que là, moi j'avais vu ensuite qu'il y avait peut-être cavalier H4. Pour venir libérer la voie de la tour, comme ça si tu bouges, je viens là. Et si je prends, tu prends. Et j'ai l'impression que c'est pas si clair. Ici, l'ordinateur dit que je suis quand même mieux, mais j'avais vu ça et du coup j'étais pas confiant. Donc je réexamine la position après tour D3, hein, donc je répète après cavalier G4, tour D3, et je me dis ok, dans ce cas-là, peut-être que je peux simplement jouer bêtement cavalier C5 pour taper la tour, et ensuite je vais me rediriger vers la case E4. Je réfléchis un petit peu plus, hein, après cavalier BD4. Évidemment, je me dis ok, ça m'a l'air d'être bon. J'ai un peu peur que mon cavalier aille un peu trop dans le territoire, mais je me dis ok. De toute façon, ça peut pas tuer. Mon cavalier se dirigeait vers la case E4, c'est toujours très bien. Jouer cavalier E4 directement me semble un peu bête, hein, parce que du coup, on va peut-être tout reprendre, c'est un peu bizarre. Hein. Cavalier E4, bon, apparemment ça marche aussi. Mais du coup, je vais cavalier G4 pour taper la tour. Elle est forcée de revenir en arrière, donc elle perd de l'activité. Tour C, cavalier C5, j'attaque la tour. Elle revient en arrière encore. Et ici, je reviens là. Et donc là, ici, non seulement je viens sur une bonne case, mais surtout je tape la tour, encore une fois. Et mon adversaire ici va simplement ne pas la défendre. Ici, je menace aussi le pion en F2. Il va jouer Dame D1, donc il considère que ce pion est plus important que la qualité. Ce qui est compréhensible, hein, parce que du coup, si tu perds ce pion, ça ouvre une diagonale pour ma dame. Et du coup, je prends la tour. Il prend du cavalier pour libérer une attaque sur le cavalier. Ici, l'ordinateur propose de prendre pour jouer sur une contre-attaque sur la tour. Mais je joue cavalier E5, bêtement, hein. J'avais pas envie de me prendre la tête. Je sauve mon cavalier, j'ai une qualité à un pion de plus. Tour B1, il défend. Cavalier C4, j'attaque encore un petit peu. Je propose un échange, parce que moi je suis content, hein, je pourrais prendre de la tour et avoir énormément d'activité et un échange. Il joue tout cavalier 2B3 pour empêcher du coup l'échange. Je joue Dame D8. Avec l'idée de revenir simplement vers l'aile roi, hein, maintenant que je n'ai plus vraiment d'utilité à l'aile dame. Dame G4. Dame G5. Je propose un échange, il le refuse évidemment, hein, il a du matériel en moins. Cavalier D2. Je propose un échange. Tour D1. Donc il vient refuser l'échange, je prends, il prend. Et là, aussi incroyable que ça puisse paraître, je vais jouer un coup dont mon adversaire ne s'attendait pas. Un coup, voilà, je vais jouer un magnifique coup brillant. Je vais Dame C2. Voilà, ce truc. Cette monstruosité. Je vais jouer ça. Je me rends compte, après l'avoir joué, évidemment, que c'est un coup illégal. Que je suis fatigué. Je regarde mon adversaire. Il réfléchit. Il faut savoir que si jamais je ne dis rien, mon adversaire n'a pas du tout la légitimité, quoi. C'est-à-dire qu'il doit appuyer sur la pendule, appeler l'arbitre pour que mon coup soit comptabilisé comme un coup illégal. Je ne suis pas obligé de le dire. C'est pas très fair-play. Mais c'est les règles. Moi, je vais évidemment pas venir dire un truc que j'ai fait de mal. Parce que sinon, je donne une minute. C'est ça le loi de la compétition. Même si j'aurais pu le dire, voilà, ça n'aurait pas changé grand-chose, mais du coup, voilà. Donc, je vais Dame C2. Donc, là, j'ai mis des coups pour pouvoir le faire, hein, parce que c'est quand même un peu bête. Mon but, en fait, c'était de venir taper la tour et taper le pion. Évidemment, j'ai pas fait exprès de faire le coup légal. Mais du coup, voilà. Là, j'ai l'impression que je gagne un pion. Mais j'ai l'impression aussi qu'il va le voir, le coup illégal. Et il finit par ne pas le jouer, il va jouer tour C1. Donc il n'appelle pas l'arbitre. Et il joue un coup. Et ici, du coup, après Dame prend B2, j'arrête de noter. Parce que j'ai plus beaucoup de temps non plus. Hein.
Mais du coup, voilà, c'était même plus vraiment la peine, hein. J'ai quand même 2 pions de plus et une qualité de plus, donc c'est facile à gagner, entre guillemets, pour un cas de mon niveau. Même si évidemment, il faut faire gaffe aux pattes, hein, c'est évident. Mais du coup, j'ai arrêté de noter ici. Partie marrante, je trouve. Parce que déjà, il est tombé dans une tactique de boomerang. Hein. Ça arrive, hein, mais au moins il a appris. Et surtout, j'ai fait un coup illégal qu'il n'a pas vu. Donc j'étais un peu choqué. Hein. Dans mon club, on appelle ça la technique Shaheen, hein, parce qu'il y a un gars de notre club qui a gagné une partie en loup bâtière. Donc c'est en 50 plus 10, donc c'est une partie lente. En faisant un coup illégal, l'autre a abandonné. Donc voilà, j'ai fait ça. Hein. Coup illégal, le gars il abandonne peu après. Enfin, il abandonne pas, mais il se fait mater. Je trouve ça marrant. Mais du coup, première victoire hein, dans ce tournoi de Bourg-en-Bresse contre Valentin Pressigou, ça fait mieux que Belay. Hein. Belay, j'avais perdu à la première ronde contre un 1680, donc ça fait plaisir de gagner au moins une partie contre un 1600. Donc on commence bien ce premier tournoi, hein, franchement, enfin ce tournoi première ronde. On commence bien, tranquille, je suis à 1 sur 1. Ronde 2, du coup, je devrais combattre un gars plus fort, hein, avec les blancs. Et du coup, je vous dis à demain, en espérant continuer cette bonne lancée qu'est Bourg-en-Bresse. Première ronde, je vous dis à demain. C'est un Lapin. Tchuss.